Alors, la dernière séance, on a commencé un projet, gestion des tâches. Alors, on a décidé que tout simplement, on va faire un mini-projet, une petite application avec la bibliothèque React.js. Alors, l'objectif de cette application, c'est tout simplement de gérer les tâches. Ça veut dire, tout simplement, on va donner à notre utilisateur une petite application pour gérer les différentes tâches, comme ça, pour tout simplement travailler un projet. Alors, nous avons dit la dernière séance qu'il doit, tout simplement, quand je parle sur une application, elle doit séparer deux parties au sein de votre application. La première partie, c'est l'UA, interface utilisateur, et logique métier. Alors, l'UA, c'est tout simplement l'interface utilisateur avec laquelle avec laquelle votre application sera communiquée avec l'utilisateur, ça veut dire avec le user de l'application. Et concernant Logic métier, c'est tout simplement les différents services fournis par l'application à notre utilisateur. Alors, par exemple, on va donner à notre utilisateur à tout simplement ajouter des tâches, voilà. Aussi, on va donner tout simplement à notre utilisateur de sélectionner une tâche. Aussi, on va donner la possibilité de supprimer une tâche. Supprimer une tâche. Alors voilà, ça c'est les services et les différentes fonctions avec lesquelles on va donner la main à notre utilisateur pour manipuler via l'user interface tout simplement les différentes tâches proposées par lui-même. OK? Alors pour cela, nous avons travaillé notre UA en plusieurs composantes. Comme nous avons déjà dit que React, il est basé sur la notion des composantes. Ça veut dire tu peux tout simplement diviser votre interface graphique en plusieurs composantes et tu vas faire l'appeler aux différentes composantes au sein de la fonction principale app. OK? Et deuxième remarque, il doit bien retenir que au niveau de React, le passage des propriétés, c'est ou le sens de passage des propriétés parent vers enfant. OK? Alors, parce que, puisque on va tout simplement commencer le logique métier, alors bien sûr, on va voir ensemble comment on va passer tout simplement les propriétés entre les composantes parent et les composantes enfant. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Alors, voilà. Alors, concernant l'UA qu'on a travaillé, alors on a tout simplement préparé un titre. Alors, ici, j'ai demandé ajouter votre tâche. Après, on a préparé une formulaire avec une input, avec le bouton valider et le bouton annuler. Et on va présenter tout simplement notre tâche avec une checkbox, OK, avec une description. Et devant chaque tâche, nous avons installé le bouton fermer pour supprimer la tâche. Alors voilà, tout simplement, d'après l'UA, on a travaillé. Tout simplement, on va commencer par comment on va saisir une tâche ici, par exemple, établir planning. Alors, voilà, planning. Voilà. Alors, par exemple, établir planning, ça, c'est une tâche. Alors, maintenant, on va voir comment on va tout simplement valider, appuyer sur valider. Automatiquement, on va ajouter tout simplement une tâche ici avec cette mise en forme et avec une input. Alors, pour faire ça, bien sûr, elle doit tout simplement étudier la tâche. Ça veut dire notre tâche sera caractérisée par quels critères. Alors, pour cela, première chose, on va commencer par la partie analyse. Voilà. Alors, tout simplement, voilà ici, on va tout simplement essayer d'identifier les différentes propriétés qui vont caractériser notre tâche. Alors, nous avons la tâche. Voilà. Alors, chaque tâche
Voilà, chaque tâche sera identifiée par un numéro ou par un ID, ça veut dire un identifiant, ok, qui va identifier chaque tâche d'une manière unique, ok. Ça, si vous voulez faire des suppressions et de recherche et de filtres aussi, tu peux faire ça. Alors, concernant le ID, tout simplement, on va gérer cet identifiant d'une manière, tout simplement, on peut dire tout simplement d'une manière gérée dynamiquement par React avec la fonction .now. Alors ça, c'est une fonction qui va régénérer des ID automatiquement pour éviter à trouver deux tâches ayant le même identifiant. Après, on a chaque tâche, il est caractérisé par une description et aussi chaque tâche a une propriété tout simplement selected. Alors une propriété selected qui va démontrer, bien sûr c'est une propriété boolean qui va accepter la valeur true ou la valeur false. Voilà. Concernant la description, bien sûr c'est une string, ça veut dire chaîne de caractères. Voilà, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Et concernant le ID, on va régénérer aléatoirement. Régénérer aléatoirement. Ça veut dire on va utiliser une fonction pour régénérer tout simplement l'identifiant d'une manière aléatoire. Voilà, aléatoirement. Alors, tout simplement d'une manière aléatoire pour éviter à trouver deux tâches ayant le même, tout simplement deux tâches ayant le même identifiant. Alors, voilà. Alors, comme ça, on a dessiné tout simplement, tout simplement, on a dessiné où on a identifié les différentes caractéristiques de notre tâche. Alors, ici, nous avons dit que notre tâche sera caractérisée par un identifiant qui va identifier la tâche d'une manière unique, sera aussi caractérisée par une description qui va être la description de notre tâche. Et aussi, on a rajouté tout simplement une propriété que j'ai appelée selected. C'est une propriété boolean qui va démontrer est-ce que notre tâche sélectionnée, oui ou non. OK? Alors, pour faire ça, je vais commencer la partie pratique maintenant. Je vais partager l'écran avec vous. Alors, voilà. Alors, bien sûr, ici, je vais travailler avec quoi? Je vais travailler, au début, je vais commencer par, tout simplement, par notre input. OK? Alors, je vais commencer par l'input. Je vais écrire la description ici. Après, je vais valider. Alors, OK? Je vais, tout simplement, je vais valider. Alors, pour cela, on va tout simplement préparer une variable, OK, qui va gérer la description et la liste, tout simplement, et la liste tout simplement la liste des tâches. Alors, pour cela, sur notre app, voilà, sur notre composante app. Alors ici, je vais commencer à définir les différentes, tout simplement, va définir les différentes variables avec lesquelles on va gérer les tâches. Alors bien sûr, on a besoin tout simplement une constante. Voilà, constante. Alors une constante que je vais appeler tout simplement items avec une fonction set items, alors de type uses state, et je vais dire de type liste. Alors tout simplement, j'ai dit ici quoi? J'ai déclaré une constante qui s'appelle items avec une fonction set items de type liste. Ça veut dire que items, c'est une liste. Cette liste, je vais l'utiliser tout simplement pour gérer la liste des tâches parce que chaque tâche est caractérisée par un ID, une description et aussi tout simplement et aussi avec la propriété selected. Alors pour cela, on a besoin d'une liste. Alors quand vous voulez tout simplement travailler avec des listes, il suffit de mettre des codes ici. Ça, c'est tout simplement le composant useStated
il va considérer item ce format tout simplement du list. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement, c'est comme ça. Alors voilà, je vais mettre des commentaires. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le items, voilà, c'est une liste. Cette liste, et chaque élément de la liste, il est caractérisé par un ID, caractérisé par une description, voilà, et avec selected. Alors pour cela, tout simplement, pourquoi j'ai déclaré tout simplement le items de type liste. Alors, dans l'exemple précédent qu'on a travaillé d'un compteur, on a tout simplement initialisé la variable count qu'on a déclaré de type variable tout simplement de type user stated. On a déclaré ici, on a écrit 2. Alors pour cela, il a considéré comme un numérique. Alors, quand vous voulez, dans le cas où nous avons maintenant, c'est tout simplement, c'est un cas qui est nécessaire tout simplement de déclarer tout simplement une liste parce que le items, il va sauvegarder les différentes tâches et chaque tâche, il est caractérisé par 3 propriétés. Alors, pour cela, j'ai déclaré ce format d'une liste. Alors, aussi, j'ai besoin d'autres variables. Alors, constante, description, pour gérer la description. Voilà. Alors, constante description, bien sûr, pardonnez-moi, je vais déclarer, bien sûr, de type useStated. Voilà. Alors, description avec une fonction, voilà, cette description. Alors, voilà. Pardon, voilà. Alors, ici, de type useState. Et maintenant, je vais déclarer de type chaîne de caractères. Alors, pour cela, j'ai fait les guillemets. OK? Alors, tout simplement, j'ai déclaré une variable useStated qui s'appelle description avec une fonction cette description. Alors, bien sûr, cette fonction, il va tout simplement, il va faire quoi? Il va tout simplement gérer la description écrit par l'utilisateur au niveau de l'input. Alors voilà, cette variable, j'ai tout simplement lancé pour tout simplement gérer tout ce qui sera écrit ici au niveau de notre input. OK? Alors voilà, comme ça, et maintenant, il reste de faire quoi? Il reste de passer les paramètres, OK? Surtout le paramètre description. On va commencer par le paramètre description et cette description parce que cette variable sera être manipulée au niveau de composantes formulaires et pour cela, il doit passer les paramètres avec tout simplement avec la composante formulaire. Alors maintenant, comment je vais passer ces paramètres? Il suffit tout simplement de mettre comme ça, faire copie pour ne pas errer. Alors ici, je vais dire, je vais passer un paramètre qui s'appelle description et la valeur de cet paramètre sera une valeur numérique, c'est la variable description. Voilà. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit tout simplement, quand vous voulez afficher le composante formulaire, il doit passer un paramètre qui s'appelle description. La valeur de cet paramètre, c'est la variable description qu'on a déclarée ici de type useStated. Et bien sûr, il doit aussi passer la fonction cette description comme paramètre pour manipuler la variable description. Alors, pour cela, je vais faire la même méthode. Alors, égale, entre les accolades, je vais mettre la fonction. Pardonnez-moi. Pardon. Alors, voilà, comme j'ai déjà dit, que tout simplement, la règle au niveau de React, le passage des propriétés, on va passer les propriétés de composante parente vers la composante enfant. Alors, pour cela, j'ai déclaré la variable ici au niveau de la fonction app, c'est la fonction parent, et j'ai passé comme des propriétés ici au niveau de la composante formulaire qui est le composante enfant. OK?